Coucou. Alors là, on est dimanche. Je reprends un peu la suite de la vidéo, puisque, comme vous le savez, je ne peux pas toujours tout mettre sur mes vidéos. Donc voilà, j'ai fini de tricoter mon petit chausson. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, j'en ai fait un deuxième, hein, forcément, je vais vous montrer, il est terminé. Je le mets sur l'envers et je viens coudre tout le long. Je pars du haut et je vais jusque... Voilà, je pars du haut. Je mets bien bord à bord. Je couds ici, ici et la semelle. La semelle, c'est ça. Hein. Voilà, c'est par où on a commencé. Donc, je vais vous montrer. Peut-être pas faire toute la couture avec vous, hein, mais j'ai pris une aiguille avec un gros chat quand même. Hein, un gros chat. Voilà. Et bon, vous savez coudre, je pense. Quoi qu'il y en a qui ne savent pas coudre. Enfin, c'est rare maintenant parce que c'est rare qu'on ne sache pas coudre quand même. Donc je prends les deux fils des deux premières mailles là, le premier fil plutôt des premières mailles, et je couds, que ça fasse une couture à peu près quand même pas trop mal. Voilà. Donc je fais ça, je vais jusqu'au bout ici et je vous reprends pour la finition. Voilà, j'arrive presque à la fin, je suis à la semelle là. Il me reste un morceau de fil là que j'avais quand j'ai débuté. Parce que je fais, je le prends dans ma couture. Hein. Je le prends dans ma couture, comme ça, je le couperai à la fin avec l'autre. Voilà. Je le laisse comme ça sur mon doigt et je le prends en même temps. Comme ça m'évite de... ça m'évite de le couper, quoi. Je le couperai qu'à la fin. Voilà. Je fais... Je couds. Bon, je ne suis pas non plus une grande couturière, hein, faut pas croire. Mais bon, des chaussons, si vous saviez le nombre de paires de chaussons que j'ai fait, oula. En plus, j'en avais fait aussi pour les babyborn, hein, mais des beaucoup plus petits. Alors, ne me demandez pas les mesures et tout, le nombre de mailles pour tel pied, tel... Parce que bon, ça, c'est... Une fois que vous avez, vous savez comment faire la semelle, vous diminuez ou vous augmentez les mailles. Hein. Tout dépend aussi de la laine que vous allez prendre. Donc là, je me retrouve avec deux bouts. Bah, ce que je fais, eh ben, je fais deux nœuds. Hop, un et deux. Oui, je disais, tout dépend de la laine que vous prenez. Et parce que c'est pas évident hein, de vous dire le nombre de mailles qu'il faut, tout. Parce que tout dépend de la laine, tout dépend de l'épaisseur des aiguilles. Tout dépend si vous voulez faire un plus petit pied, un plus grand pied et tout ça, c'est à vous d'adapter. Une fois que vous avez le système de la semelle, bah, c'est à vous d'adapter. Hein. Au lieu de mettre 13 mailles de chaque côté, comme je vous ai expliqué, bah, vous en mettez moins ou vous en mettez plus. Et après, vous adaptez. Donc voilà, ça vous donne ça comme ça. Mais forcément, comme ça, c'est pas Jojo. Hein. On va dire, enfin, c'est pas Jojo, c'est mignon quand même, mais voilà. Donc, j'ai fait 25 rangs de côte que je vais tourner comme ça. Déjà, c'est déjà mieux. Hein voilà. Attendez que je ne fasse pas tomber. Ce que je vais faire, j'ai du... Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Oui, elle est là. J'ai sorti du ruban blanc. Voilà. Je vais le couper un petit peu en pointe pour avoir plus de facilité pour l'enfiler dans mon aiguille. Parce que moi, je ne me casse pas la tête. Bon, si vous n'avez pas fait de trou, c'est pas grave. Vous pouvez toujours... alors, celui-là, je l'ai mis dans quel sens? Comme ça. Donc, je vais démarrer là. Ouais, d'accord. Donc, eh ben, vous passez votre ruban dans les trous. Et si vous trouvez que vous n'avez pas fait assez de trous, ben, vous piquez à côté. Ça prend quand même. Hein. Donc, je vous dis, si vous n'avez pas fait de trou, c'est pas une catastrophe. Le ruban, il passe. Donc, je passe mon ruban. Voilà. Des fois, je suis hors champ, j'ai l'impression. Mais bon, vous allez comprendre quand même. Hein. Voilà, hop. Alors, je me laisse
quand même une longueur à peu près, hein. J'ai mon aiguille. Alors en principe, moi je mets du coton dedans, et là j'en ai pas, donc je vais mettre des mouchoirs, en papier, c'est pareil. Voilà, je fais une petite boule. Alors d'habitude je le fais avec du coton, moi. Voilà, on le met en forme. Vous lui faites prendre une belle petite forme. Voilà, on va mettre encore un petit bout. Pour offrir, il faut les arranger quand même, hein. C'est plus joli. Voilà. Vous faites votre nœud. Alors moi, j'ai fait de ce côté parce que l'autre, le deuxième, je l'ai fait de l'autre côté. C'est plus joli pour offrir. Après, vous pouvez le faire au-dessus du pied aussi, hein. Ça, c'est... hop, faites un petit nœud. Hop, hop. On coupe. Alors, il faudra que je brûle les bouts, hein, ça... On coupe, mon ciseau, il coupe. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc, j'ai fait le deuxième, forcément. Voilà. Ça vous fait une belle petite paire de chaussons à offrir quand il y a une naissance. Moi, je sais à qui je vais les offrir, hein, c'est sûr. Si je ne les aurais pas fait, sinon. Et là, je vais voir si j'ai assez de laine. Alors, j'ai commencé juste un tout petit peu. Donc là, j'ai monté 80 mailles pour faire un petit bonnet. Un petit bonnet de naissance, un tout petit, qui va aller avec les chaussons. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais les bébés, ils n'ont peut-être pas les pieds aussi grands que ça. C'est pas qu'ils sont grands, hein, ils font, la semelle, elle fait 8 cm et demi, 9 cm. Mais quand vous mettez une petite paire de chaussons comme ça par-dessus un petit pyjama, vous savez, et ben, ça rentre bien, ça fait mignon comme tout. J'en ai fait à mes petites filles quand elles sont nées. Alors vous voyez, la plus grande, elle a 23 ans. Je fais toujours les mêmes chaussons. Toujours. Voilà. Ça, c'est un modèle que j'ai dans la tête. Et franchement, j'en ai fait pas mal. On m'en a demandé pas mal de ces chaussons-là. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, hein. Et puis là, bah, comme je vous dis, je vais faire... alors là, j'ai commencé le petit bonnet. Donc je vais mettre ça sur un papier pour... Quoique c'est pas sale, mais bon, voilà. J'ai monté 80 mailles. Je vais vous dire quand même un petit peu comment je vais m'y prendre. Peut-être que je vais continuer sur cette vidéo-là d'ailleurs. Ouais. J'ai fait et je vais monter, je vous dirai après le nombre de côtes. Là pour l'instant je monte en côte 1 et 1 et je vous dirai combien j'ai monté de côtes. Voilà, donc je vais continuer sur cette vidéo là, après tout, hein. Oui, je vais faire ça et puis après je vous reprendrai pour la suite. Voilà, à plus.